Président Donald Trump prend un pi gros coup hier selon un pile média. Yon nan moun qui pi important dans administration là remettre démission hier. Pour qui ça? Il dit que li pas capable camper là pour la supporter une guerre qui pral porter aller la vie des et des Américains. Qui moun que lié? Monsieur relé Joken. Joken c'est un monde qui est responsable d'un poste clé ici aux États-Unis d'Amérique. C'est pas n'importe qui poste. Monsieur responsable bureau qui a lutté contre le terrorisme. Ça veut dire que son agence qui gagne yeux sous le monde entier. C'est pas n'importe bagaille. Monsieur, c'est monde qui compte tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti, fonctionnement gang yo. Parce que les États-Unis d'Amérique ont un renseignement sur tout pays qui ont des groupes nègres armés qui ont une série de quartiers qui fait des actes terroristes. C'est pas n'importe monde. Monsieur le Joken. Monsieur c'est un membre MAGA. L'on dit MAGA, ou dit base président Trump, équipe président Trump, les jeunes qui t'a supporté président Trump. C'est pas n'importe monde. Et ça qui peut dire, monsieur, c'est un agent, c'est un militaire. Il était passé dans le service secret, ça nous la CIA, et il était gourmé pour l'armée américaine. Ça qui est plus grave, monsieur fait un témoignage qui va remplir le problème. Nous prenons le temps de là. Madame, monsieur Mori, dans qui sont en guerre comme ça tout. Et monsieur accusé Israël qui était forcé les États-Unis d'Amérique à rentrer dans une guerre ça te cause lui-même, il perd du monde qui est plus important pour dans la ville, qui c'était madame ni. Nous prenons le temps de ça qu'elle dit oui, mais restez là. En pile parler ici aux États-Unis d'Amérique. En pile questionnement. En pile, on a demandé président Trump pour le camper guerre là. En pile questionnement toujours. Président Trump a lancé un appel bon côté les pays membres de l'OTAN. L'on dit l'OTAN, on dit 35 pays. Et ce n'est pas n'importe quel pays, c'est des gros pays. Autant nous prenons une liste pays qui fait partie de l'OTAN tout à l'heure comme ça. Président Trump a demandé membres OTAN yo pour mettre tête ensemble voyer des navires de guerre pour venir sécuriser le détroit d'Ormuz. Détroit d'Ormuz définitivement, il vient tous nos eaux poissons pour président Trump. Président Trump déclaré ouvertement que l'armée américaine apprend responsabilité et apprend le détroit d'Ormuz. Hier, l'armée américaine menait une opération dans la zone détroit d'Ormuz que l'armée américaine t'a semblé estimer que t'a semblé jeune information que Iran gagnait de espace dans souterrain. Ça veut dire que en bas tête monde dans le pays Iran qui baille sous la mer détroit d'Ormuz là, États-Unis d'Amérique la ge maman pemba mais jazz là. Tout so regarder sur écran, non c'est BD Spirit. C'est un plus gros bombardier américain. Li pote une bombe qui pi lou sous la terre. Bombe ça pesait 16 tonnes. Le yo la ge bombe ça la descend dans une profondeur dans souterrain qui plus que 50 mètres de profondeur. Ça veut dire que bombe na ap descend à 50 mètres de profondeur, elle a attaqué, atteindre une cible qui dans 60 mètres de profondeur. Ça veut dire qui ça? L'elle descend dans profondeur, ça c'est 50 à 60 mètres. L'elle joue une cible, ou l'elle arrive dans niveau ça, il va éclater. L'elle fin éclater en bas terre, toute zone qui a quelques kilomètres de espace côté bombe dans tomber, gon secousse que terrain baou, c'est quand un véritable tremblement de terre, ok, que bon ça fait. Et bien président Trump, l'ordre yo lagé maman Pembassa hier dans zone détroit d'Ormuz là. Est-ce que l'État atteint cible pour qu'on ait information qui dit que l'État atteint une cible, alors on cible naturellement. Mais pour dans pays Iran, l'armée israélienne sous l'ordre premier ministre israélien qui c'est Benjamin Netanyahu, yo lancé une opération yo éliminé yon nan moun qui pi important pour régime iranien. Qui est-ce que lié? Monsieur Relé Larijani. Larijani, monsieur c'est responsable sécurité nationale pour l'État islamique d'Iran. C'est un monde qui est extrêmement important.
Monsieur, c'est un homme qui communique en pile avec la presse parce que monsieur gon moyen. Alors, monsieur parlait plusieurs langues, il parlait français, il parlait anglais et monsieur communiquait en anglais en pile. Il a des celles avec le monde entier très souvent. Monsieur parlait avec la presse en pile en pile. Monsieur son équipe présent sous réseaux sociaux. Hein. Monsieur partageait en pile information à la seconde sur X, sur Facebook, sur YouTube, sur et toute plateforme réseaux sociaux. C'est un monde qui était plus important pour l'armée israélienne. Alors, Israélien été éliminé. Eh bien, selon tous les médias occidentaux, surtout les médias américains et autorités israéliennes, eh bien, ils ont éliminé, monsieur. Ça veut dire qui ça? Iran apprend pile coup dans le moment où on a parlé là. Après élimination, eh bien, environ 40 dirigeants ou dignitaires dans le régime iranien, eh bien, la Rijani, c'est 41e. Ça veut dire que il y a un monde qui est plus important dans le régime. Il y a un monde qui est responsable. Alors, le responsable en chef de la sécurité nationale de l'État islamique d'Iran. Ça veut dire que le monde qui est plus important, il est éliminé. Est-ce que le régime, jusqu'à maintenant, faibli ou est tombé? Mais naturellement, ce qui est important, c'est que dans un régime automatiquement qui des têtes pensantes qui tombé, le régime vient flexible, le régime affaibli moralement. Il est clair, il est affaibli. Oui, il vient plus fragile en quelque sorte parce que il y a des gens qui ne sont pas préparés, qui prennent la relève. Et là, il y a plus de dégâts. Mais naturellement, Israël, États-Unis d'Amérique, pour moi-même, il a anéanti toute dignité qui fait partie de l'État islamique d'Iran. Ça veut dire que gros dirigeants, pour moi-même, il a éliminé tout. Et Iran, et pour Iran, c'est seul États-Unis d'Amérique qui peut faire Iran camper. Alors, pardon, c'est seul États-Unis d'Amérique qui peut faire Israël camper. Pour Israël, pas ta fin éliminer tout le monde net qui fait partie de l'État, OK, dans le pays Iran. Ça fait me dire ça. Israël, yo mette l'argent en pile dans toute opération qui a menée. Et c'est en pile l'argent, il a infiltré tout ça qu'on a la caillou. Et puis c'est monde qui besoin l'argent qui importe. Et puis c'est monde qui important dans le pays qui besoin l'argent qui caillou de jeune information, monde ça a multimillionnaire un seul jour. Depuis moun sa ka bayo information sur un grand monde qui a besoin d'éliminer. C'est comme ça que Israéliens yo pensé, c'est comme ça yo fonctionné. Et m'a dit nous ça très bien. Marquez ça un côté que nous pas oublier. Israël a privé fini par éliminer tout gros autobré dans le pays Iran. Nous mettre quoi s'il vous plaît. Yo pas jamais camper tout autant que yo pas atteint objectif yo, qui c'est éliminer tout gros autobré dans l'état islamique d'Iran. C'est seul États-Unis d'Amérique qui peut faire au camper. Mais ça qui est dur, ça qui est compliqué pour Israël, ça veut dire que farine là pas vient dans le même sac. Même j'en été fait pour Palestine, Israël te fini par éliminer tout gros palto yo, eh bien Iran contingent plus compliqué. Non seulement population pas même parce que Iran en termes de population, c'est presque 100 millions de monde. Iran en termes de forces armées militaires, c'est 1,180,000 monde. Iran en termes de dirigeants, c'est tout comme si m'dadjou, un collège. C'est un groupe religieux. Ça veut dire que c'est des gens qui naturellement capables comme si c'est des gens comme si ils fonctionnent tant coup et c'est qu'au Vatican. Tant qu'au Vatican qui gagne pile monde capable prendre la relève automatiquement pas plan ta mouri l'autre monde capable prendre automatiquement l'autre la mouri l'autre capable prendre. Ça veut dire que l'état islamique d'Iran régime ça qui là son régime pour l'état éliminé faut que les États-Unis d'Amérique et Israël t'avaient une possibilité pour que naturellement ils t'a éliminé toute infrastructure qui a produit zam dans le pays Iran. Automatiquement, ou éliminer toute usine qui a produit zam yo, là, ou vient une facilité pour contrôler le régime ou affaiblir le régime là, il pas capable zam encore, le ça ou pas capable faire pied sol pour justement marcher prendre tout le monde qui a mis dans le pays et puis pour changer le régime mettez monde pas dans tête pays pour qu'il contrôle là. Est-ce que États-Unis d'Amérique le fait a décidé de continuer avec une guerre sur le long terme, Jean que Iran dit là, parce que Iran dit lui-même, li paré pour une guerre sur le long terme, parce qu'il t'a préparé pour guerre ça depuis très très longtemps. OK? Est-ce que c'est ça qu'a fait? Nous pas connaît, mais pour le moment, on connaît que Israël lui-même l'a intensifié opération. Et lui-même il pas jamais camper. OK? Il pas jamais camper. Mais tout d'abord permettez-moi saluer nous, c'est très important pour que nous te porter édition ça pour vous parce que c'est une édition qui nous remet en pile pour nous partager de informations qui ont rapport avec ça qui a passé dans le monde là, surtout nous-mêmes qui vivons
ici aux États-Unis d'Amérique, il est extrêmement important pour nous connaître ce qui a passé dans le Moyen-Orient parce que le pays qu'on vivre là, eh ben, li en guerre avec un pays qui est l'État islamique d'Iran. C'est un pays, mon yo gen comportement et qui puis sadique sur la terre, capable même dire terroriste. Ça veut dire que c'est des gens, là où ils arrivent menacer ou mettre connaître que c'est juste là ils mourir. Si ils mourir avant, ou ka gagner une chance. Mais tout autant que vous vivre ou mettre quoi à l'abri parce que moun ça a fait tout ça qui est capable yo même pour yo atteindre. Et c'est des gens qui pas matérialistes. Yo pas croire dans l'argent. Ça veut dire que yo gan pile cop dans main yo pas croire dans l'argent et yo gan pile cop dans main yo. Ça veut dire que ça avec l'argent que yo dans main yo, y a fait tout ça qui est capable pour yo joindre des gens pour yo payer pour yo atteindre l'objectif le plus souvent. Mais m'a dit nous ça très bien, États-Unis d'Amérique sont un pays qui super protégé, OK? États-Unis d'Amérique gagnent 750 bases militaires à travers le monde. Et monsieur que li 751 bases actuellement là parce que actuellement là je pense que à peine établi une base militaire en République dominicaine et Jacques moi l'a pas avancé hein. I don't know si c'est comme ça la pied correctement mais m'a dit non que pour ça que moi cap passé et en République dominicaine pour moi-même son base militaire qui pral finalement pas établi, une base militaire américaine qui va finalement pas établi en République dominicaine. Mais nous-mêmes qui vivons aux États-Unis d'Amérique, nous pensons que nous pas obligés quelqu'un sauter, nous pas obligés peur parce que monde dans c'est comme ça, il va jamais de l'autre façon, c'était toujours la guerre, c'était toujours conquête, c'était toujours bataille pour intérêt, bataille pour contrôler le pétrole, la caille richesse la caille dans l'autre pays mais sauf que les États-Unis les-mêmes, la caille a toujours été safe parce que stratégie pâle, c'est à l'attaquer la caille, c'est stratégie allemande là qu'il prend le allemand t'a fait deuxième guerre mondiale avec Hitler. Eh bien, c'était toujours al bataille la Kaimoun, et puis la Kaili lui-même, il était en safe. États-Unis prend stratégie ça, et il envahit tout le monde là, avec de bases militaires, et bien, lui-même pour le capable, gérer ça pour le gagner. Imaginez, États-Unis d'Amérique, ont plus passé 25 000 soldats dans le pays Corée du Sud. Attendez bien, oui? Les États-Unis d'Amérique ont plus passé 25 000 soldats dans le pays Corée du Sud. Corée du Sud, pour faire qui ça? C'est pour contrôler action, justement, Corée du Nord, qui collait avec Corée du Sud. Parce que c'est deux pays qui ont toujours des conflits. Corée du Sud, c'est qui ne peut pas effacer en bas Corée du Nord, il faut qu'il y ait support des États-Unis d'Amérique. Eh bien, les jeunes accords militaires, États-Unis d'Amérique établit une base de la Kaili. Base militaire, ça coûte aux États-Unis des centaines de milliards de dollars américains en termes de matériel et pour gagner, pour qu'il y ait des soldats à l'autre bord. C'est pas petit petit. États-Unis d'Amérique, une base militaire, justement, dans le pays, et je suis capable de dire, et pays ça que n'a dit l'ensemble avec la oui comment elle est encore et Taïwan, OK, il y a un accord militaire avec Taïwan tout ça il y a besoin à Taïwan et en pile matériel pendant que Taïwan a une gros l'armée mais pas oublier États-Unis d'Amérique gagne accord ensemble avec elle c'est pour le capable justement pas quitter la Chine pour territoire ça Taïwan pour la sécurité tête li il est obligé de support États-Unis ça veut dire que États-Unis d'Amérique c'est géant des géants ou capable dire qu'il pas plus gros force militaire à travers le monde mais de manière stratégique, et ça qu'on va regarder, peut-être, ou pral sous le l'autre bagaille. Mais fonctionnement, l'armée américaine, stratégie, l'armée américaine utilisée, pour moi-même, c'est plus gros l'armée sur la terre. Ça qui fait ça. Si les États-Unis ont bataille avec la Chine pas peut arriver là. Seul si la Chine a utilisé les armes intercontinentales liées pour être capable d'atteindre les États-Unis d'Amérique. Et en plus de ça, tout, il y a un pile missile qu'on va lancer, États-Unis d'Amérique ont déjà intercepté yo. Bien que il y a des missiles qui peut-être pour le passer et passer sur radar pas même détecter le même parce que tout nèg yo gen ça. Mais naturellement ça qui est important, l'armée américaine sont l'armée tête chargée et pour moi même c'est une raison qui cause il y a fait pile désordre dans monde ça. Pardon. Voilà. Et il y a un pile causé qui a parlé dans monde là. Qui est-ce que président Trump gagné qui démissionné l'administration là, qui fait un pile parler en pile et président Trump répond sur ça. Monsieur Relé Joken, on a le temps de raison qui cause Joken, OK? Démissionner. Entendez ça. Une démission fracassante et très publique. Joe Kent est un ancien béret vert, un ex-officier de la CIA et jusqu'aujourd'hui, il était directeur du Centre national d'antiterrorisme. Infidèle de Donald Trump, il faisait partie des visages MAGA dans l'administration. Aujourd'hui, il coupe les ponts à cause de la guerre en Iran. Son message adressé au président américain est sans équivoque.
Je ne peux en bonne conscience soutenir la guerre en Iran, écrit-il sur X. L'Iran ne représentait aucune menace imminente pour notre pays et c'est évident que nous avons déclenché cette guerre sous la pression d'Israël et de son... Voilà, on faut camper là. Monsieur dit que il n'a pas de conscience pour supporter une guerre contre l'État islamique d'Iran. Parce que l'Iran pas représenter une menace pour les États-Unis d'Amérique. Il dit qu'il connaît. C'est sous pression Israël et gros lobbyiste tout puissant, gros lobbyiste américain tout puissant qui trouve à Washington DC, il dit c'est sous pression moun sa yo que président Trump déclenche guerre contre Israël. Ça veut dire qui ça? T'es toujours dit non li. Ça veut dire que Israël est extrêmement puissant. Et m'a dit nous ça. Dans tout pays sur la terre qui gagne de lobbyistes dans Washington, Israël c'est le pays qui est plus puissant dans Washington DC en termes de lobbyistes. Ça veut dire qui ça? Non seulement ils ont investi plus d'argent et au même temps ils ont dedans toute administration américaine yo. Que ce soit c'est démocrate, que ce soit c'est républicain. Ou à Joken qui c'est directeur et du Centre national de lutte contre les terroristes à travers le monde, ou bien pour les États-Unis d'Amérique, ça va faire administration ni chaud ni fret. Parce que depuis c'est Israël qui prend une décision, États-Unis d'Amérique, administration en campé red derrière, et a supporté Israël jusqu'à la fin. Peut-être entre eux, en dedans administration, yo ka peut-être gen ti plein ka gen ti panique, gen ti question ka poser, nous pas supposé aborder le comme ça, c'est qu'on sorte dit et ou te dit que formule ça depuis m'utiliser le même résultat que la ban moins, finalement moi pas bon résultat, ou te dit que m'a le faire une guerre parce que Israël fait administration Trump plan. Yo dit président Trump comme ça qu'automatiquement nous frapper nous craser tête gros autorité dans le régime nan, mais naturellement population prend la rue et puis y a tout prend toute administration publique yo, et puis s'entendait n'a changé régime nan et n'a pété dirigeant qui nous voulait. C'était ça exactement plan. Mais nèg yo ouais que c'est pas ça qui venait. Mais comme les États-Unis d'Amérique déjà dans la guerre et c'est que Israël connaît parce que Israël a travaillé pour ça en pile depuis son administration Biden, il a travaillé pour ça. Il était essayé avec le président Trump dès le premier temps le mois de novembre, le président Trump est passé l'autre pour B2 t'as lagué bombe dans zone qui yo dit que yo été identifié un site nucléaire que Iran a préparé. Eh bien, Israël était tout pensé. Alors Israël était tout pensé que le président Trump a continué avec guerre là. Eh bien, le président Trump a fait retrait, l'armée américaine pas continuer avec guerre là. Mais et monsieur a décidé, alors je dis en ces 19 jours de guerre et les États-Unis d'Amérique face avec Iran, Israël face avec Iran. Eh bien, monsieur yo fait tout ça qui est capable pour entraîner les États-Unis dans la guerre là, mais vous avez déjà connaît que quelques agents ça depuis les États-Unis commencé il pas qu'à camper. Et c'est là-bas elle a dit oui, vous comprenez? C'est là-bas elle a compliqué. Depuis que les États-Unis d'Amérique ont commencé la guerre là, il pas capable de commencer. Vous comprenez? Et depuis les États-Unis d'Amérique ont commencé la guerre là, il pas capable de commencer. OK? Et depuis les États-Unis ont commencé la guerre là, il n'est pas capable de commencer. Il est très important pour nous comprendre ça. OK? Et, eh bien, monsieur ça qui c'est Joken, qui c'était directeur Centre national qui a lutté contre le terrorisme aux États-Unis d'Amérique. Monsieur c'est un professionnel, monsieur gourmet pour l'armée américaine déjà, et on prend le temps parce que monsieur perdu madame ni dans une bataille yo. Et monsieur accusé Israël qui était Israël justement qui était entraîné les États-Unis d'Amérique dans une guerre en Irak qui fait que les mêmes étaient perdu madame ni. Entendez ça toujours. Puissant lobby américain. Les réactions ne se font pas attendre. J'ai toujours pensé que c'était une bonne personne, dit Donald Trump, mais très faible en matière de sécurité. C'est une bonne chose qu'il parte.
I didn't know him well, but I thought Il dit que l'Iran n'est pas une menace, mais c'est une menace. Iran was not a threat. Iran was a threat to every country. I don't know where Joe Kent is getting his information, but Je ne sais pas d'où Joe Kent tient son information, dit à son tour Mac Johnson. Si le président n'avait pas agi, on aurait eu de nombreuses victimes américaines. Dans sa lettre, Joe Kent affirme que les guerres au Moyen-Orient sont un piège pour les précieuses vies américaines. Il écrit « C'est la même tactique que les Israéliens ont utilisée pour nous entraîner dans la désastreuse guerre en Irak qui a coûté à notre nation la vie de milliers de nos meilleurs hommes et femmes. Nous ne pouvons pas refaire cette erreur. » Voilà, on nous reprend ça. Et il accuse Israël comme pays qui était rentré États-Unis d'Amérique dans une guerre en Irak. Elle dit que guerre ça a coûté la vie des milliers, ok, de soldats américains. Ça, monsieur Alfort, monsieur loin, ok, monsieur Alfort et monsieur loin. Et c'est parti bagay petit, monsieur dit là, ok. Il est très important pour nous comprendre partie ça. Et monsieur tout estimait que, alors, c'est Israël qui cause. Madame Ni, entendez toujours, perdu la ville. Notre nation a la vie de milliers de nos meilleurs hommes et femmes. Nous ne pouvons pas refaire cette erreur. Il a été déployé à 11 reprises dans des zones de combat. Sa première femme a été victime d'un attentat suicide en Syrie en 2000. Voilà, dans le pays de la Syrie, madame Ni était victime, ok, première madame Ni. Il était deux petites avec il était victime, ça veut dire madame Ni tout, et naturel, c'est grave, oui. Et monsieur, c'est vraiment. Magari, monsieur son proche, en proche président Trump, et monsieur remet démission, et comme c'est l'État des États-Unis d'Amérique, comme la presse américaine, un travail colossal qu'il a fait, ok, mais m'a dit que c'est un bagage qui dit en pile, et c'est un plus gros coup qui en pile, mon estimé que l'administration prend, parce que là, il y a un Joken qui démissionné, et qui fait avec ça, qui dit que clairement, c'est Israël qui a entraîné les États-Unis dans la guerre. Les États-Unis d'Amérique pas pour rentrer dans une guerre qui a coûté la vie, ok, des milliers d'Américains. Et dit lui-même, Madame Nicheri Dodo, tu as perdu la ville, c'est Israël qui la cause. Ça veut dire que c'est Israël qui a entraîné les États-Unis dans une guerre comme ça. Et c'est Israël encore qui a entraîné les États-Unis dans une guerre face avec l'Iran. Et lui-même, lui-même qui est responsable, bureau qui a lutté contre le terrorisme, lui-même, il a toute information. Il dit qu'il pas connaît que Israël te jamais représente une menace pour les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est un monde qui est important dans l'administration. Hein? Un monde qui a fait confiance en pile, eh bien, qui fait gros qu'aucune chaîne déclaration ça et qui remet des missions avec l'administration. C'est un coup de yeux qui est lié. Parce que selon un pile et analyste politique, justement, qui a analysé le contexte des missions, hein, et il dit clairement c'est un coup que le président Trump prend. Mais ce qui est important, c'est que le président n'a pas qu'à faire back dans le moment, parce que s'il fait back, c'est pour aller en coup de yeux. Parce que, pas oublier, le président Trump a battu mal très fort. Il dit que il y a l'armée qui est puissant sur la terre. Il déjà anéanti toute infrastructure militaire Iran. Il écrase tout gros palto, ok, qui fait partie du régime. Non. Iran a tombé pas trop longtemps. Et son guerre qui pral fini pas trop longtemps. Et regardez, ouais, je dis, a fait 19 jours depuis que la guerre a lancé. Gaz a monté dans le monde là. De l'autre produit a monté dans le monde là. Président Trump a demandé aide avec de l'autre pays. Et justement, qui fait partie de l'Occident. Pays ont rejeté catégoriquement demande président Trump là. Président Trump après ça, il vient retourner sur décision. Il dit comme ça que c'est m'garder qui côté yoye. Est-ce que vous comprenez? Pas de besoin d'aide parce que moi, j'ai l'armée qui est plus puissant sur la terre. Pas besoin d'aide pièce l'autre pays. On va le faire ça pour nous faire pour que moi prenne contrôle le détroit d'Ormuz. Ça, c'est très important pour que nous comprenions pas ça. En entendez, petit reportage ça toujours. 2019. Ayant perdu mon épouse Shannon dans une guerre orchestrée par Israël, écrit-il, je ne peux pas approuver l'envoi de la prochaine génération au combat. Une première fissure donc au cœur même de l'administration Trump, qui est davantage concentrée sur l'absence de soutien des pays de l'OTAN pour le contrôle du détroit d'Ormuz. L'OTAN fait une erreur stupide, dit-il.
Je suis déçu, dit-il, on dépense des milliards de dollars pour cette organisation et n'écarte pas la possibilité de la quitter sans l'aval du Congrès. I don't need Congress for that decision. Voilà, président Trump est menacé pour que les États-Unis d'Amérique va quitter l'OTAN, mais l'organisation OTAN, ce n'est pas une organisation que un gouvernement qui a juste retiré et pays là-dedans parce qu'il faut que je aval le Congrès américain pour retirer les États-Unis d'Amérique qui fait partie de l'OTAN. Mais les États-Unis d'Amérique, alors le président Trump évoquait que les États-Unis d'Amérique dépensé des milliards de dollars américains pour que supporter l'organisation ça, et bien pour que jodian l'imandé l'OTAN aide yo. L'on dit l'OTAN, il faut nous mettre liste pays ou bien 4 yo. OK, l'on dit l'OTAN, il faut mettre liste pays qui fait partie de l'organisation ça. OK? C'est OTAN, c'est organisation intergouvernementale et yo gagné pour logo yo. OK? Nous gagnons pour logo yo, on va le mettre sur écran pour nous. Et organisation a 35 pays là-dedans. 35 pays. Et c'est parti pays petit non, c'est gros cause oui. Il y a 35 pays qui fait partie de l'organisation ça naturellement. Le président Trump demande yo aide yo pour venir pour envoyer de navires militaires avec des troupes tête chargée pour venir sécuriser le détroit d'Ormuz. Eh bien, naturellement, et président, il dit qu'elle décide parce que tout pays qui fait partie de l'OTAN, rejeté catégoriquement demande président Trump. Mais pays yo avancé des arguments tout qui peut-être paraît correct, il dit que le président Trump t'a pas rentrer dans la guerre là, li pas averti yo, li pas mettre au courant. Mais je dis ou pas capable entraîner nous dans une guerre que nous pas commencer, qui nous pas au courant que t'a pas rentrer dans une guerre. Il dit autant pas une organisation capable d'attaquer pays, mais autant l'OTAN t'est créé pour défendre, OK, quel que soit pays qui fait partie de l'OTAN qui t'a jeune agression dans l'autre pays, eh bien autant là pour que yo défende pays ça. Eh bien ça veut dire que président Trump gon support qu'il pas jeune. Emmanuel Macron qui c'est président pays la France, lui dit devant peuple français et devant le monde entier que président Donald Trump relève et dans téléphone directement, président contacte lui pour que il était capable et venir avec des navires de guerre militaires, OK, pour te venir et de sécuriser et débloquer le détroit d'Ormuz. Eh bien, président Emmanuel Macron dit, il répond au président Trump catégoriquement, il dit non, la France pas jamais rentrer dans une guerre contre l'Iran, une guerre qui n'a pas commencé, une guerre qui n'a pas imbué li, il pas au courant, OK, de la guerre ça t'a commencé, il dit mais on va pas rentrer dans guerre ça. Ça fait président Trump fâché et estomaqué parce que ouais que tout allié yo quitter les États-Unis d'Amérique dans guerre pour compter. Alors, l'important pour que nous-mêmes nous disions ça que nous pensons de l'intervention président Trump là, est-ce que nous pensons que l'autre pays était doué accompagner les États-Unis d'Amérique, l'armée américaine dans la guerre là, pour que yo mène des opérations musclées, OK, et pour peut-être atteindre l'objectif qui c'est débloquer les détroits d'Ormuz, OK, est-ce que l'été de fait comme ça, nous pas connaît, mais sauf que en pile parole a parlé ici aux États-Unis d'Amérique, le détroit d'Ormuz t'a dû débloquer. Mais maintenant on a laissé ouais non, on a laissé des détroits d'Ormuz parce que les États-Unis d'Amérique t'a semblé à bombarder au 5 campé là, par contre qui ça va le déboucher, est-ce que après bombe ça que président Trump fin la guerre, est-ce qu'il y a un résultat? Bah connaît. Est-ce qu'il a continué la guerre bombe toujours parce que va B2 depuis de la guerre maman pe ça c'est parti bombe petit non. Bombe ça son bagage. J'on regarder la li gros en pile oui. Li gros en pile et li lourd en pile. L'elle tomber, la descendre en profondeur tête chargée. OK? L'elle tomber non seulement la débarquer avec une vitesse enragée et poil tout, la descendre loin dans terre. Ça veut dire que c'est une bombe qui est fait pour que yo atteigne et on série de si par exemple un dirigeant qui caché en bataille non distance qui est à 30 20 et 40 km alors 40 mètres pardon 40 mètres de profondeur 40 mètres de profondeur et ben bon ça a privé atteindre quand même parce que bon ça lui même l'a dépassé 50 mètres de profondeur ça veut dire que la pas atteindre la éclater ou la jeune côté mais faute si on sinon si on a non distance qui aller au-delà de 60 mètres 80 mètres 100 mètres bon n'a pas privé sous peut-être ou qu'attendez l'éclater sous tête parce qu'il a sous terre justement mais il pas atteindre
Mais si que mon cher ou pas arrivé dans 50 mètres, eh bien, ou déjà banane. On a le temps de regarder le détroit d'Ormuz physiquement. On a regardé une petite vidéo qui montre nous détroit d'Ormuz. Il y a des journalistes qui te fait déplacement, qui prend des guides pour aller courir sur la mer détroit d'Ormuz là et qui montre nous des agents des gardiens de la révolution iranienne qui ont sécurisé la mer et ils vont montrer nous quantité de bateaux tout qui bloqué dans la zone détroit d'Ormuz là. Ça va être chargé. C'est une zone très difficile d'accès où les journalistes n'ont pas le droit de se rendre. Pour la première fois depuis le début de la guerre, nous avons réussi à embarquer depuis les côtes d'Oman pour nous rendre dans le détroit d'Ormuz. Hello, good morning. Un guide a accepté de nous emmener. Il ne doit pas être reconnu. Nous quittons le port de Kassab. Il n'y a pas de route. La mer est l'unique moyen pour remonter vers le détroit. Est-ce qu'on comprend qui qualité risque que journaliste prend là en temps de guerre, dans le moment que Iran a éclaté depuis ces bateaux qui a essayé tenter passer dans le détroit d'Ormuz là. Et bien, il y a un journaliste lui-même qui est allé dans côte ça relève Oman et c'est une collé avec pays du Golfe, pays collé mettre sous côte qui lié ensemble avec pays arabio. Et bien monsieur al prend parce que gonti communauté dans zone là, gonti quartier dans zone là qui sous contrôle Iran. OK? Moun sa yo, et bien monsieur débarquer dans zone ça, ou capable de sous contrôle Iran ou bien Iran parce qu'il en face la mer qui lié avec Iran. Peut-être sous contrôle autorité qui a un rapport avec pays arabio. On nous faut tenter toujours regarder pour nous comprendre qui qualité risque que journaliste ça prend, OK, pour la visiter détroit d'Ormuz en même temps la montrer nos quantité bateaux parce que c'est des centaines de bateaux pétrole oui, gros bateau pétrole qui bloqué sur la mer et après montrer nous tout qui premier bateau que Iran a attaqué. Bateau ça qui te prend plusieurs drones qui t'est éclaté. On a le regarder. Et vers l'Iran. Tout autour, il y a plusieurs centaines de bateaux en attente. Les plus petits sont ancrés près des côtes. Les pétroliers ou les porte-conteneurs patientent plus loin en eau profonde. En avançant, nous remarquons 2 bases militaires installées sur les hauteurs. Nous voyons aussi cette frégate omanaise dissimulée derrière des rochers. Un peu plus loin, ce pétrolier est à l'abandon. C'est le premier à avoir été attaqué, le 1er mars, alors qu'il tentait de traverser le détroit. Le Skylight, touché par... OK, ça c'est premier bateau qui Iran a attaqué 1er mars, qui sont passés. Et bateau ça, bon, même tout quitter sur la mer parce que les pas faut que c'est remorqué pour venir remorquer lui, naturellement pour aller ensemble avec, mais il pas couler. Ça veut dire que il pas de prendre frappe par en bas. Ça c'est le premier bateau. Mais Iran crasé 2 l'autre encore. C'est un bateau qui te saute prendre pétrole dans le pays arabio, OK, pour te aller en Europe. Mais bateau ça, Iran attaqué et gagné plusieurs monde qui étaient morts dans attaque ça. Ça veut dire qui ça? C'est une zone stratégique que Iran kembe en bas même comme ZEL4 capable forcer États-Unis d'Amérique n'importe qui gens pour aller sous table des négociations. Et t'as semblé que régime iranien pas tomber selon ça que moi. Malgré le premier ministre israélien qui c'est Benjamin Netanyahu fait des grosses déclarations li encourager peuple iranien à prendre responsabilité pour que sorti tête en bas régime nan, eh ben peuple là lui-même ni continuer camper bon côté régime ni supporter régime ni encourager régime ni, ça veut dire que yo confortable naturellement avec régime nou dans pays Iran. Alors on continue à regarder et reportage ça toujours qui c'est exactement dans la mer détroit d'Ormuz là qui lié Iran avec les pays du Golfe. En avance. Un projectile, 2 marins sont morts. Depuis, une vingtaine d'autres navires commerciaux ont été attaqués à leur tour. Nous voici dans le détroit d'Ormuz. De l'autre côté, à 35 km, c'est l'Iran. Parfois, on peut apercevoir les côtes iraniennes. Parfois oui, par temps clair. Et c'est quoi ces petits bateaux derrière? Ce sont des Iraniens. Des Iraniens? Oui, des Iraniens qui font des allers-retours avec Oman. Ce sont des bateaux de contrebande. Le trafic a explosé avec la guerre. Ils ravitaillent l'Iran en cigarettes, vêtements, nourriture. Ils sont les seuls à passer sans encombre. Voilà, c'est des petits bateaux iraniens justement qui
capsule d'acheter des produits parce que Iran lui-même c'est la fonctionner pendant que l'autre bateau moun pas passer mais il activité pas au cap passer dans l'espace là oui ça veut dire que son pays était chargé et mais maintenant dans le moment où pas la voilà il paralysé complètement et les pays du Golfe qui c'est les pays arabes OK et Arabie Saoudite ils ont demandé aux États-Unis pas camper guerre continuer bombarder Iran continuer frapper Iran parce qu'ils estiment que Iran représentait définitivement une menace permanente pour eux si que Iran continue à camper si le régime est en place ils estiment que il y a toujours une menace sous tête et bien naturellement ça vient faire que yo pensent que faut que États-Unis continuer avec opération bombardement dans le pays Iran so bagay tête chargée qui passer là c'est gros cause oui. Voici donc le fameux détroit d'Ormuz au centre de toutes les tensions géopolitiques aujourd'hui. Il nous paraît ce matin extrêmement calme avec à peine 2 ou 3 petites embarcations. Alors qu'en temps normal, avant la guerre, il y avait plus de 100 navires qui traversaient ici chaque jour. Et avec l'arrêt du trafic maritime, certains habitants semblent en profiter. Les dauphins s'aventurent désormais dans le détroit d'Ormuz. Bon voilà, dauphin tout prend plaisir sous la mer à tout parce que même yo jeune la mer à vide. Dauphin a courir, prend plaisir des bateaux oui. Voici le village le plus proche du détroit côté omanais, Koumzar. Voilà, ça c'est un village qui dans la zone détroit d'Ormuz là. OK, ça c'est côté mon habité. Bon, ça naturellement côté il y a tellement sèche. Ils vivent de la mer seulement. Les habitants sont des pêcheurs, mais aujourd'hui aucun bateau n'est parti en mer. Les autorités leur ont ordonné de limiter les sorties. Hello. Ces jeunes pêcheurs décident tout de même d'y aller. Ils ont besoin de travailler pour faire vivre leur famille. Vous allez pêcher où? Ici, juste là. Ça veut dire c'est des gens qui vivent de la mer, ça veut dire on t'y côte et naturellement mais ouais que yo gagné des bagages qui très important, yo gagné route yo gagné tout à fait yo, mais c'est là mon y vivre dans petit côte là en bord la mer là. Ça va être chargé oui. Ici tout le Bon moun ça missile pas fait au parce que côté missile a tombé l'autre bois, y a regardé missile a tendé missile yo, y a regardé image yo, mais missile pas tomber sur yo non la côté yo là. monde vit au rythme de cette guerre si proche. Last night? La nuit dernière, j'ai entendu 2 explosions. Vous aussi? Did you hear? Oui, hier c'était calme, mais la nuit dernière, effectivement. C'était quoi? Des drones. Aujourd'hui encore, aucune escorte militaire n'a été mise en place pour permettre aux navires commerciaux de traverser le détroit, comme annoncé. Voilà, et président Trump a annoncé que tu as mettre alors tu as escorter un série de bateaux pour capable traverser le détroit d'Ormuz, et peut-être niveau risque là tellement élevé jusqu'à maintenant l'armée américaine pour utiliser formule ça. Il va utiliser mais peut-être président Trump avec l'armée américaine et a mené de l'autre opération pour garder comment il a pas un contrôle des détroit d'Ormuz complètement parce que président Trump non seulement a mené opération la bombarder zone tête monde qui a rapport avec Iran qui c'est détroit d'Ormuz là par exemple là n'a regardé en l'air c'est Iran. OK, dans tête monde ça yo, États-Unis d'Amérique avec l'armée américaine a profité bombarder yo parce que yo pensait que gain des Iran gain des bases militaires en souterrain, OK, et qui facilite Iran capable mener des opérations et contre des navires qui passer dans détroit, ça veut dire que l'armée américaine a frappé. Mais une bagaille qui pas jouer dans avantage Iran, c'est que pays États-Unis d'Amérique continuer circuler tout côté dans le pays Iran. L'aime dit circuler dans le ciel pays Iran. Iran pas contrôler ciel, ça veut dire espace aérien. Iran pas une capacité pour contrôler espace aérien. Ça veut dire qui ça? Iran pas capable de gagner un avion de chasse qui pour pénétrer espace aérien pays Israël. Impossible. Il a descendu avec autant de facilité. OK? Il a descendu. Par exemple, pays Koweït, tu as gagné des bombardiers américains, des avions de chasse qui te pénétré dans l'espace aérien et pays Koweït. Pendant que les États-Unis d'Amérique gagnent une base militaire dans le pays Koweït, oui, il y a un pays arabe. Et mais pays Koweït, par erreur, ils descendent de avions. Chance pour pilote, ils pas mourir. Des avions bombardiers, ils descendent. Ça veut dire qu'ils ont gagné de technologie tête chargée pour descendre et avions. Mais Iran, jusqu'à maintenant, Iran pour gagner matériel. Ça veut dire capable de comprendre que
pendant 40 dernières années, Iran travaille non seul bagage qui c'est et produit armes, mais il pas produit des armes qui pour défendre. Il a fait attaque, mais il pas gagné des armes qui pour justement protéger le territoire. Et c'est ça qui fait que Israël est capable de bombarder avec une facilité comme ça, parce que toute attaque israélienne, c'est pas un missile que Israël est téléguidé pour aller frapper un cible dans le pays Iran, non. C'est des avions de chasse que Israël fait pénétrer dans dimension et dans le ciel pays Iran est très haut, et puis il frappé. Il frappé, il toujours atteint cible gens que il a besoin là. Ça veut dire que Iran, son pays naturellement qui gagne un espace aérien qui est très vide, qui est très complètement vide, OK, qui fait que Israël capable de faire salver dans tête pays alors dans ciel pays Iran. Et en pile question à poser. Comment ça va le faire qui j'en va lier puis devant. Et m'a dit non ça très bien. Gaz là va monter plus, tout produit que n'a consommé va monter plus, tout bagage net va monter plus. Même mon pain qu'on va acheter dans la market va monter plus. Raison simple parce que question gaz ça, question détroit d'Ormuz ça que n'a regardé sur l'écran là nous bloqué hein. Li gen un impact direct sur l'économie mondiale là. Parce que gan pile bagay, c'est gaz qui sorti dans le Moyen-Orient, et bien justement, ils utilisé pour que vous fassiez au marché. Et vous déjà, dans pompe dans moment, où est gaz la montée. Pas gen yon moun sous planète là qui pas gen joindre et fait ça. OK? Pas gen yon moun sous planète là qui pas gen joindre et fait ça. C'est très important pour nous comme ça. Gon quantité moun qui t'a doué aller la Chine dans moment yo pas aller. Par exemple, président Donald Trump te gen un voyage dans pays la Chine pour 31 mars cap vinn là, yo annulé vol là, voyage là. Pour qui date, yo pas quand même bay date. Ça veut dire que guerre là, ou senti guerre là bay problème toujours. Yo annulé voyage là. Ça veut dire rencontre président Trump te gen avec président Xi Jinping dans pays la Chine, yo annulé là maintenant. Ça veut dire que guerre là, la bay en pile problème dans minute que n'a parlé là. États-Unis d'Amérique a continué à frapper parce que ça qui est plus dur, c'est que États-Unis pas qu'à faire back. Président Trump fait pile jolet, il frappe estomac en pile. Jean-Emmanuel Macron dit, président Trump frappe estomac, dit que il y a plus gros l'armée sur la terre. Mais justement, il y a l'armée qui pas qui pièce l'autre l'armée sur la terre pas qu'à égaler. Eh ben, il est capable de gérer dossier Iran avec des trois d'Ormuz pour compte. Et Emmanuel Macron dit même pour raison ça, il fait retrait. Imaginez-vous, l'OTAN, nous liste pays qui fait partie de l'organisation OTAN. Parce qu'elle a 35 membres. Et OK. Est-ce que justement pour nous nous liste pays qui fait partie de l'organisation sacrée OTAN. Parce que c'est très important pour nous tout connaître liste pays qui fait partie de l'organisation qui relève OTAN. C'est très important pour nous comprendre ça. Et pour me nous liste pays ça qui fait partie de l'organisation ça qui n'a regardé sur l'écran. Pas oublier organisation ça gagne pile gros bout de ton pays là-dedans. OK? Et voilà, nous allons laisser nous allons gagner liste pays là. On va montrer aux quantité de pays qui refusent. OK? Et demande que le président Donald Trump fait. OK. Organisation OTAN fondée en 1949. Est-ce que nous là? Organisation OTAN fondée en 1949, c'était 4 ans après Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que nous là, peuple haïtien? C'était 4 ans après Deuxième Guerre mondiale. Parce que, OK? Et bambano liste pays. Premier pays qui fait partie de OTAN, c'est les États-Unis d'Amérique, pays que nous vivons là, c'est le Canada, c'est le Royaume-Uni, c'est la France, c'est l'Italie, c'est Belgique, c'est Nouvelle-Zélande, c'est Luxembourg, c'est Danemark, c'est Norvège, c'est Islande, et c'est des pays comme les pays Portugal, c'est comme la Grèce, c'est la Turquie, OK? C'est l'Allemagne,
L'Allemagne intégrée, la Turquie intégrée, la Grèce avec la Turquie intégrée en 1952. L'Allemagne intégrée en 1955. OK? Et l'Espagne intégrée Organisation l'OTAN en 1982. Et Pologne intégrée l'OTAN en 1999. Ça n'a pas trop de temps. Pays Hongrie intégré en 1999. Pays qui est le Tchéquie intégré en 1999. Pays et Bulgarie intégré, OK? En 2004, le Aristide allait, OK? Pays Roumanie intégré en 2004. Pays Slovaquie intégré en 2004. Pays Slovénie intégré en 2004. Pays Estonie intégré en 2004. Pays Lettonie intégré en 2004. Pays Lituanie intégré en 2004. Et il y a l'autre pays toujours. En 2009, pays qui intégré organisation ça qui relève OTAN, c'est Albanie, Croatie. En 2017, il y a un pays toujours qui est intégré. Et c'est Monténégro qui est intégré en 2017. En 2020, en 2020, il y a et Macédoine du Nord. Qui pays ça? Ça va être chargé, oui. Est-ce que je bien dit? En 2023, en 2023, il y a Finlande qui fait partie de l'OTAN toujours, oui. En 2024, il y a Suède, oui, la Suède. Ça veut dire tout 2024 pays a intégré l'OTAN. Bon, actuellement. Et actuellement là, nous avons 32 pays, mais tu as supposé qu'il y ait 35 pays. OK? Et ça est important. OK? Et OK, ça est important pour nous connaître tout pays qui fait partie de l'organisation ça qui relève l'OTAN. Organisation ça que nous connaissons qui gagne un secrétaire qui dans tête li, qui sont garçon canson. OK? Monsieur c'est un allemand que monsieur t'a doué oui, un allemand que monsieur est. C'est pour nèg qui pas c'est pour nèg qui pour cancer pour Beltwell et président de l'organisation OTAN, monsieur fait une déclaration qui peut être baïque sauté, monsieur déclaré que l'OTAN met préparé pour faire une guerre avec la Russie à partir de 2030. Et guerre ça doit penser dans la dimension guerre que ancien grand-père ont fait. OK? Ça veut dire que y a une guerre qui est dans la dimension deuxième guerre mondiale. Ça veut dire que monsieur envie bah non yon et pays alors et top 10 pays qui fait partie de l'OTAN, pays qui est plus puissant yo, c'est les États-Unis d'Amérique, Canada, Royaume-Uni, OK, la France, l'Italie, Belgique et Néerlande et Luxembourg, Danemark, Norvège, Islande et Portugal, OK, c'est des gros pays qui fait partie de l'OTAN. La Grèce, la Turquie sont gros pays qui fait partie de l'OTAN. L'Allemagne, Maman Pemba, en 1955, qui fait partie de l'OTAN. Ça veut dire l'Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne n'a pas oublié, l'Allemagne a perdu. Deuxième Guerre mondiale, eh bien, l'Allemagne fait partie de l'OTAN naturellement. Et l'Allemagne, son gros taureau, son gros palto, l'Allemagne dans l'OTAN. OK? L'Allemagne, son gros taureau, son gros palto, son gros zouzoune. Et donc, on est qui ça, l'Allemagne a fait en 1945 avec Papayo, avec gros palto yo, qui relait Hitler. Et il est très important pour nous connaître les pays qui fait partie de l'organisation ça. Et bien, c'est tout pays ça yo qui fait partie de l'organisation ça que le président Trump mandé support pour yo venir et de débloquer l'OTAN. Et bien, pays ça yo refusé catégoriquement et demande président Trump là. Ça vient faire tonton fâché, tonton estomaqué. Nous-mêmes, quittez un commentaire pour moi. OK? Quittez un commentaire pour moi sur question ça. C'est très important. Et autant, c'est une alliance militaire. Si yon nan pays ça yo attaqué, eh bien, y a automatiquement répondre avec article 5 dans chaque l'OTAN, dans chaque organisation ça qui c'est OTAN. Ça veut dire que toute grosse force militaire là-dedans, automatiquement, il y aura les articles 5 là, eh bien, on pourra joindre tout pays qui fait partie de l'organisation ça, il pourra aider pays ça à goumer. Ça qui fait ça. Il y a un exemple pour nous comprendre. C'est ça qui cause la Russie
a goumé en pile pour que Ukraine pas jamais rentrer dans l'OTAN. Au lieu Ukraine t'a rentré dans l'OTAN, la Russie t'a supposé effacer Ukraine. Il t'a plutôt effacé Ukraine. Yo sermenté sous ça. Ça veut dire que yo tout sermenté sous vie yo, Ukraine pas jamais fait partie de l'OTAN. Yo tout dit catégoriquement. Yo dit Ukraine pas jamais fait partie de l'OTAN. Ça est très important pour nous comprendre ça. Yo dit Ukraine pas jamais fait partie de l'OTAN. Ça veut dire il est clair pour nous comprendre ça. Pays Ukraine, eh bien justement t'a goumé en pile pour te faire partie de l'OTAN, eh bien et la Russie interdit ça complètement et c'est ça qui fait guerre ça et durer dans niveau ça durer dans pays ou bien éclater dans niveau ça dans pays et la Russie et pays Ukraine. Son bagage tête chargée que n'a vivre dans le monde là. Alors président Donald Trump lui-même menacé pour que les États-Unis d'Amérique ta sorti dans l'organisation ça qui c'est OTAN. OK, c'est comme si me dit c'est tout pays ça qui a une grosse armée mais qui fait partie de l'organisation ça. Mais là aussi lui-même il dit Ukraine pas capable boucher là pour Ukraine va faire partie de l'OTAN. OK, automatiquement Ukraine fait partie de l'OTAN. Ça veut dire à n'importe quelle heure occasion tout pays ça honnête attaquer là aussi. Ça est très important pour nous comprendre ça. Et là aussi pas accepté pour des pays qui collaborent mais justement fait partie de l'OTAN. Voilà. Alors, n'a tourné pour ça qui gagne comme information, pour ça qui gagne ça qui doit update dans information yo, n'a tourné ensemble avec vous pour dans plateforme ça qui c'est plateforme YouTube Info Bertoa. M'a dit nous que bon Dieu béni nous, que continuer partager émission yo, quitter commentaire nous et nous continuer mettre ça dans commentaire là, pas un pays sans l'armée, pas un pays sans l'armée et pas jamais un pays sans l'armée. C'est très important pour que nous mettions ça dans espace commentaire yo pour nous. Pas un pays sans l'armée, pas un pays sans l'armée. C'est très important. Que bon Dieu béni nous, n'a tourné.